Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Question essentielle. Première partie, parce qu'il y aura une autre partie dans une semaine très exactement. Et la dernière question de cette première partie des questions essentielles, c'est avec qui tu vas ou bien qui va avec toi. C'est la question relative à qui fait le voyage avec toi. C'est la question essentielle relationnelle. Je lis Ruth chapitre 1, le verset 16. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Naomi a choisi de faire un voyage avec son mari. Ça a été un voyage catastrophe parce que ça n'a pas été un voyage orienté par Dieu. On l'a déjà vu hier. Le mari est décédé, les deux enfants sont décédés. Naomi est remplie d'amertume. À un moment clé de sa vie, elle fait partie de ces personnes à qui Dieu a dit hier dans la vidéo, retourne là où tu as quitté. Alors Naomi a choisi de retourner à son Dieu, de retourner à son pays, de retourner à son héritage, l'héritage du royaume de Dieu, l'héritage du peuple de Dieu. Et la possibilité t'est encore donnée de revenir à Jésus, de revenir à ce qui est cher à ton cœur, ces enseignements que tu as reçus et reconnus certaines dans la parole de Dieu. Et voici, il y avait maintenant Ruth qui a décidé de faire le voyage avec Naomi et c'est ce verset que nous avons lu. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui vont faire le voyage avec vous et il y a des gens qui vont vous quitter. Dans la vie, il y a ceux que nous allons appeler désormais les Ruth de votre destinée et il y a ceux qu'on va appeler les Orpah de votre destinée. Les Ruth de votre destinée sont des personnes qui vont vous accompagner. Vous avez eu le discernement pour les reconnaître. Dieu les a désignés pour vous. Et les Orpah eux-mêmes choisissent de vous quitter ou Dieu crée les circonstances pour qu'ils vous quittent ou bien vous-même vous optez que cette relation prenne fin. De toutes les façons, il faut que vous arriviez à discerner qui est le Ruth qui fait le voyage avec vous et qui est le Orpah qui ne doit pas faire le voyage avec vous. Nous avons donc besoin de discerner et d'être à l'écoute de Dieu pour savoir qui fait ce voyage avec nous. Ceux qui restent avec nous doivent être les personnes qui construisent notre vie avec nous. Et ceux qui nous quittent sont souvent des personnes en transition qui viennent parfois ajouter quelque chose à notre vie et nous reconnaissons que leur présence a été utile ou ce sont des personnes qui ont retiré des choses à notre vie et nous trouvons que leur présence a été désastreuse dans notre destinée. Quelles sont les qualités que ces personnes que nous allons appeler Ruth vont avoir pour que nous soyons sûrs qu'il s'agit d'elles? Retenez ceci, nous devons valoriser les relations Ruth et tout simplement nous éloigner des relations Orpah. Les relations Orpah sont les relations de prison, les relations toxiques, les relations dégradantes, dévalorisantes. Mais quelles sont les qualités pour les bonnes relations? Premièrement, ceux qui sont à nos côtés quand nous sommes fatigués. Fatigués par le chemin que nous avons déjà mené dans la vie. Fatigués par tel ou tel autre événement. Surtout pendant les temps de deuil. Deuxièmement, ceux qui nous suivent pour traverser les tempêtes de la vie. La vie n'est pas facile. Dans cette barque dans laquelle vous êtes monté pour passer à l'autre bord, il y aura des tempêtes. Qui sont ceux qui sont dans la barque avec vous? Pouvez-vous compter sur un certain Jésus? Vous pouvez vous compter sur des coéquipiers Jacques, Jean et Pierre? Voilà, il faut donc identifier ces personnes-là par cette qualité. Troisièmement, il y a ceux qui vous donnent des conseils et leurs conseils vous permettent de faire les bons choix dans la vie. Si vous avez remarqué que le même vous donne toujours des conseils et ces conseils ont des répercussions désastreuses, c'est un Orpah de votre vie. Mais le Ruth de votre vie apportera toujours des conseils avisés. Dieu lui donnera une langue exercée pour vous soutenir dans votre faiblesse et pour vous aider à faire un bon choix. Et quatrièmement, pour finir, il y a ceux qui vous aident dans votre vie sans attendre rien en retour.
En effet, c'est ça réellement comment vous les reconnaîtrez. Ceux qui, pendant que vous êtes encore broke, sont là pour vous aider. Ceux qui, pendant que vous êtes rejetés par tous, sont là pour vous aider. Oui, ce sont eux qui sont les vrais compagnons de voyage. Paul a eu beaucoup de compagnons. Il a eu des compagnons de combat, des compagnons d'œuvre, des compagnons de voyage, des compagnons de prière, etc. J'ai appris également à avoir des compagnons. J'ai même un message sur le sujet. Voici, nous sommes déjà à la fin. La chose la plus importante, ne cherche pas seulement qui fera le voyage avec toi. Toi-même, qui pourras-tu aider dans la vie? Qui dira de toi: tu as été un bon compagnon, une bonne compagne de voyage pour moi? Que ce soit matrimonial, professionnel, en amitié, dans la foi, je prie que chacun d'entre nous, ce jour, nous puissions faire l'option d'être le bon compagnon de voyage de plusieurs personnes par la grâce de Jésus. Jésus étant lui-même le meilleur des compagnons de voyage. Shalom et à la semaine prochaine pour une autre série. Je vous aime et Jésus encore plus.